On va parler Olympiade des métiers. On a un plateau complet. Et sans Jessica qui a préféré laisser sa place. Donc, on va d'abord commencer par les dames, puisqu'il y en a deux. Émilie Ousenekan, bonsoir. Bonsoir. Donc, candidate au métier de coiffure. Oui. Ça se voit. Francesca Ouaro, candidate au métier de service en salle. Oui. Déjà entendu déjà aussi. Et puis, donc, Louis-Bertrand Gondin, conseiller régional, donc, délégué à la formation. Toujours. Bonsoir. Bonsoir. Et Patrice Loriol, inspecteur de l'éducation nationale au second degré. Tout à fait. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, je vais vous poser à vous la question et on va voir qui va me répondre en premier. C'est quoi les Olympiades des métiers? C'est qui, pardon? C'est quoi les Olympiades des métiers? On va laisser la parole aux jeunes. Alors, les Olympiades des métiers regroupent plusieurs formes de métiers. C'est une compétition nationale, internationale et ensuite on y va plus loin. Et comment dire, je sais pas trop comment. Je peux l'aider? Alors, je sais quoi. En fait, on va pas. Enfin, on a chacun été sélectionné dans notre métier et on va représenter la Réunion au niveau national. Et on va donner, oui, la torturie. Bon, Louis Bertrand Gondin, c'est quoi les Olympiades des métiers? Alors, au niveau local, c'est une compétition que nous accompagnons maintenant, nous, depuis maintenant près de 5 ans et demi. On en est à la 4e. On a démarré en 2011 avec la première, 2013, 2015, et là on en est donc à notre 4e édition en 2017. C'est une compétition qui met en avant donc l'excellence formative des opérateurs de formation, donc qu'ils soient au niveau de l'apprentissage ou au niveau de l'éducation nationale. Et nous avons à nos côtés ce soir l'inspecteur de l'académie, donc qui pourra mieux en parler donc sur le volet académie et qui permet justement à cette jeunesse de se mettre en avant et surtout l'excellence de la jeunesse formative à La Réunion dans différents métiers. Nous avons lancé cette compétition régionale il y a maintenant 1 an. Elle s'est déroulée là en fin d'année avec 14 métiers donc, qui ont été ouverts et nous allons partir en compétition sur 10 métiers. Ici, vous en avez 2 représentés, mais il y aura, pour les citer, donc la menuiserie, la peinture-décoration, la plomberie, chaufferie, chauffage, la construction en béton armé avec 2 jeunes Saint-Louisiens. Donc, je mets une attention particulière parce que bon, c'est ma ville. Oui, ce que je me doute. Voilà, le métier donc de la métallerie, le métier de service en salle avec Francesca. Les métiers de cuisine, le métier de boulangerie, le métier de pâtissier-confiseur, le métier de l'imprimerie et le métier de coiffure avec Émilie. Donc aujourd'hui, ils partent samedi. 2 jeunes sont déjà au niveau national puisqu'ils sont compagnons. Donc ils ont été sélectionnés ici et ils font du compagnonnage et ils nous rejoindront donc sur Bordeaux dès que l'équipe complète arrivera sur Bordeaux dimanche matin. Pour l'éducation nationale, j'allais dire, avant de vous demander c'est quelle est l'opportunité, qui sont les jeunes qui peuvent faire concourir Alors, ce que je voulais, en complément de M. Gondin, affirmer, c'est que notre académie compte aujourd'hui 16 000 lycéens, plus de 16 000 lycéens et 5 000 apprentis. Et c'est vraiment le vivier dans lequel nous puisons tous les 2 ans, finalement, puisque les Olympiades s'organisent tous les 2 ans. C'est un vivier dans lequel on puise pour trouver nos futurs candidats. Mais ils sont tous, d'une façon générale, éligibles. Patrice Loriol, d'une manière, je dirais, beaucoup plus pragmatique dans l'apprentissage et dans l'acquisition, bien sûr, du savoir, aujourd'hui, mettre en place, construire des passerelles entre la réalité, c'est-à-dire bien sûr l'apprentissage des métiers et la théorie de l'éducation nationale, c'est quelque chose qu'il faut avancer dessus. Oui, toutes les formations sont guidées aujourd'hui par des référentiels de formation et bien entendu, on entend apprentissage d'un côté, on entend enseignement en lycée professionnel de l'autre, pour ne pas les citer, mais aujourd'hui tout le monde est sur le même pied d'égalité. Nous utilisons des référentiels de formation et bien sûr que les passerelles existent. Et le fait même de concourir tel que le font ces jeunes gens au niveau des Olympiades des métiers donne finalement un peu plus de tonus
à la formation et nous découvrons avec un grand plaisir tous les ans des talents qui ressortent et qui font vibrer la Réunion au national. Juste peut-être pour ajouter, là on a emmené ces deux jeunes qui représentent bien le melting pot donc, au niveau formation ici à La Réunion, puisque Émilie est à l'URMA de Sainte-Clotilde et Francesca est au lycée hôtelier donc de Plateau-Caillou, c'est bien ça? Donc là nous avons bien le secteur de l'apprentissage et en face la formation initiale continue par voie de l'éducation nationale. Et de plus en plus d'ailleurs avec l'éducation nationale au niveau région, nous faisons en sorte qu'il y ait des passerelles, même des mixités de public entre jeunes en formation continue initiale et jeunes en cursus d'apprentissage, pour que ces deux publics se croisent et se mélangent et que le monde de l'entreprise rentre le plus possible aujourd'hui dans le secteur et dans le cursus de formation de nos jeunes réunionnais. Alors, je vais revenir à Francesca et à Émilie. Quel est votre objectif dans votre formation? Vous voulez obtenir un CAP ou vous voulez vraiment aller le plus loin possible dans votre formation? Moi, j'ai déjà le CAP coiffure. Là, je suis en préparation pour le BP. Brevet professionnel? Oui, le brevet professionnel. Et j'aimerais par la suite faire un BM. Qui est un brevet des maîtrises. C'est un niveau Bac plus 4, ça? C'est ça? Non, c'est professionnel. Enfin, c'est professionnel, mais dans le cursus. Mais si on fait un rapprochement par rapport aux années. On peut dire à peu près. Voilà. Et Francesca? Alors moi, je suis diplômée d'un CAP, d'un bac, et là, je suis en mise à niveau pour ensuite intégrer un BTS. Et l'objectif, c'est de continuer. Votre objectif à toutes les deux, c'est d'ouvrir votre entreprise ou d'aller vers l'enseignement? Moi, c'est plus aller vers l'enseignement, être professeur plus tard dans le domaine professionnel, service en salle. Moi, c'est pareil. C'est votre objectif? J'aimerais bien un jour enseigner, transmettre la passion qu'on a aux jeunes à suivre, en fait. Je vous propose de regarder deux jeunes qui s'expriment également. C'est les images de OTV, la télévision donc de la région. Ils vont nous parler un petit peu de ce que eux ils font dans leur secteur d'activité. Donc on va les découvrir et juste après il y aura une petite page de pub. On revient juste après. Aujourd'hui, je vous ai préparé un croustillant gambas et des pickles de betterave. Ok, très bien. Alors, ce plat, vous allez le constituer lors du concours? Oui, c'est une de nos idées, moi avec mon coach. Et aujourd'hui, je bénéficie d'un entraînement aussi. Il y a plusieurs modules et la gambas, c'est l'un des modules que je vais présenter au Salon national. Pour moi, la cuisine, c'est personnel. Chacun a son dressage de plats. C'est le dressage définit un peu le cuisinier. Nicolas, pouvez-vous nous présenter votre atelier? En fait, nous ici, c'est le peinture décoration, l'atelier peinture décoration. Et ici, je suis en train de m'entraîner sur le sujet que je dois faire en compétition en métropole. C'est un croquis, c'est ça? C'est un genre de croquis, de dessin. C'est quoi exactement? Comment vous travaillez? En fait, j'ai fait le traçage au crayon et après, je dois mettre en peinture dedans. Regardez un petit peu en duplex ce qui se passe sur ce mur. C'est du travail de précision. Il faut être passionné, c'est comme toute chose. On en parlait tout à l'heure avec Franck Marchis. Si on n'est pas passionné, on ne peut pas faire de métier. Et j'imagine que ces nombreux jeunes qui sont ici sur ce salon cherchent leur voie. Régalez-vous parce que vous êtes dans un pays magnifique. Rencontrez une population accueillante. Découvrez les zones touristiques sur les 4 coins de Madagascar avec Madagascar Airways. Vol direct au départ de Pierrefonds vers Antsiranan, Sainte-Marie, Thomas. Madagascar Airways, la ponctualité, le confort et service business class à bord avec un prix raisonnable. Madagascar Airways, votre nouvelle référence en voyage. Alors donc on revient en direct et je rappelle que donc nous parlons des Olympiades des métiers et que nous sommes en compagnie. On va commencer par les dames de Francesca Waro qui est donc
À ma droite et à votre gauche, donc candidate au métier de service en salle. Émilie Oussenécan, qui elle est à ma gauche, et à votre droite, donc candidate métier de coiffure. Et nous recevons également Louis-Bertrand Gondin, conseiller régional délégué à la formation, et Patrice Soriol, inspecteur de l'éducation nationale du second degré. On parle Olympiade. Et je disais, on parlait tout à l'heure de cette compétition au niveau national et les dates de cette compétition, c'est quand? De ce concours national? Du 9 mars au 12 mars. Ce qui tombe dans la semaine nationale de l'artisanat, je crois, c'est ça? Je ne sais pas, au niveau national Non, au niveau national, au niveau de la Réunion, y compris au niveau de la Réunion d'ailleurs. Possible. Je crois que c'est plus ou moins dans ces dates-là. Et à Bordeaux. Hein. Et à Bordeaux. On sera à Bordeaux. Alors, combien de jeunes vont partir? Alors là, tu veux répondre? Je vais répondre. 12 candidats. Et bien répartis, je veux dire, sur l'île, ou bien c'est dans les différentes structures d'apprentissage ou de lycée? Oui, il y a un peu de l'URMA, de l'URMA, un peu de la chambre de commerce. Alors on va juste préciser que l'URMA, c'est la chambre des métiers. La chambre des métiers, la chambre des métiers, donc la chambre de commerce. Au niveau des CFA agricoles et au niveau des lycées d'éducation nationale, de l'hôtellerie de Saint-Paul et du lycée professionnel de Rochemec de Saint-Louis, par exemple. Vous avez représenté la Réunion, c'est ça? Oui. Alors comment ça va se passer? Qu'est-ce que vous avez préparé? Comment vous vous sentez? Quelle est la motivation? On a une grosse pression quand même. On aimerait bien représenter notre île, montrer ce que nous on vaut aussi. C'est quoi la pression? Pourquoi vous avez la pression? Pardon? Pourquoi vous avez la pression? On aimerait bien donner le meilleur de nous-mêmes. Qu'est-ce qui vous en empêche? Le stress, tout ça. C'est les émotions qui jouent beaucoup le jour de l'épreuve. Qu'est-ce que vous avez préparé justement pour vous motiver là? Ce qu'il faut savoir, justement, c'est qu'elles vont être, le jour de l'inauguration, donc de la cérémonie d'ouverture, devant près de 8000 spectateurs. Magnifique. Magnifique. Donc, la réunion, avec les costumes de Bernadette Ladoge, donc va présenter une scène. Alors quand on dit Bernadette Ladoge, donc c'est forcément une troupe folklorique qui. Tout à fait, tout à fait. Donc les jeunes vont s'habiller. Les 12 vont chanter. Les 12 vont chanter et vont s'habiller avec des vêtements donc historiques de la Réunion, authentiques d'époque de la Réunion. De quelle époque en fait, puisqu'on y est? L'époque esclavagiste, post-esclavagiste, donc avec. Ça nous ramène donc au 19e siècle. 19e siècle. Ouais. Donc et elles vont nous chanter un morceau de Grand Monde Lélé dès que nous allons monter sur le podium devant les 8000 personnes au Bordeaux. C'est quoi le titre de la chanson? C'est Comme on a attendu le roi dans les bois. Ah, c'était. Pour vous, c'est Grand Monde Lélé qui chante ça? C'est ce que nous. Fiamadiri. Non, parce que s'il regarde et quand je le crois, je préfère ne pas avoir lui expliqué que j'avais pas corrigé le truc. Alors, je vous écoute. On va vous écouter. On va vous accompagner au tam-tam. Il faut savoir qu'on est à plusieurs aussi à chanter. On est tous. Mais elle va t'accompagner. Vous serez 12. Oui, voilà. Là, vous êtes 2. Mais c'est elle qui fait la voix quand même. C'est Émilie qui fait la voix. Ça tombe bien. Vas-y, Émilie, on va t'accompagner. Ok. Comme elle attendit le roi dans les bois, la reine l'arrivée. Comme elle attendit le roi dans les bois, la reine l'arrivée. Dégage à nous, maman, dégage à nous, calico l'arrivée. Dégage à nous, maman, dégage à nous, calivo l'arrivée. Marie-Rose, l'été mon femme, comment y'en l'a fini voler. Marie-Rose, l'été mon femme, comment y'en l'a fini aller. Malérodé, infâme pour moi. Malérodé, infâme pour moi. Si devant 8000 personnes, vous ne donnez pas chanteuse en plus, au moins vous aurez essayé. Vous voulez dire, excuse-moi, Patrice Loriol. S'abstenir pour le chant, en tous les cas. Pour nous. Pour aujourd'hui. Ce que je voulais vous dire, c'est que non content de nous ramener une médaille des Olympiades des métiers, elles vont être professeurs et chanteuses. Donc, un beau triptyque finalement. Non, mais je pense que d'une façon
sur tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant. La démarche, de toute façon, dans la préparation, je pense que vous aussi, vous avez compris qu'il ne suffit pas seulement de bien connaître son métier. Il y a tout un environnement que vous devez maîtriser, je suppose. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça s'est fait par étapes. Ça fait déjà près d'1 an et demi qu'ils sont en préparation. Il y a toute une préparation physique, mentale et psychologique qui a été faite donc pour les accompagner avec des coachs physiques et psychologiques pour justement leur permettre de passer ce cap qui est un cap certes stressant, mais il faut une préparation. Il faut savoir qu'ils sont déjà allés à Paris une première fois dans le cadre d'une préparation au niveau national avant d'attaquer Bordeaux, où toutes les régions qui avaient donc retenu leur médaille d'or et médaillé d'argent se sont retrouvées pour justement commencer à fédérer autour du national et fédérer aussi l'équipe locale. Aujourd'hui, l'équipe locale, et cette chanson qui va être portée donc par l'ensemble de l'équipe au démarrage de la cérémonie d'ouverture, c'est aussi le moyen de créer ce lien et cette force pour ces jeunes de la Réunion, pour qu'ils se sentent tous portés par les Réunionnais et fiers d'être Réunionnais. Justement, 1 an de préparation, du coaching, qu'est-ce que ça vous a apporté comme outil au niveau de la communication, à vous deux? Alors déjà, le coach mental, parce qu'il nous a permis de garder notre stress, d'avoir un contrôle sur soi-même, et aussi de savoir se mettre dans sa propre bulle en fait le jour du concours, ce qui nous permet d'être concentrés dans ce que l'on fait sans forcément être préoccupés par ce qui se passe autour. Après, on a eu aussi les coachs physiques qui va nous permettre, parce qu'il faut savoir, c'est 3 jours où le corps subit beaucoup avec le stress, les postures qu'on a, tout ça. Enfin, le travail physique permet quand même d'avoir une bonne posture, d'être bien en forme. Et au niveau hygiène alimentaire, vous avez également travaillé là-dessus ou bien avec les coachs, vous avez sans doute travaillé votre respiration? Oui. Mais pas l'hygiène alimentaire? Non. On ne va pas leur supprimer le rogail saucisse d'entrée. Si en plus ils sont stressés, on leur supprime le rogail saucisse, c'est plus bon. Oui, finalement, en 1 an et demi, ce que vous avez gagné, c'est surtout la confiance en vous. Oui. C'est ça? Et puis, avec la préparation mentale aussi, c'est vraiment se connaître soi-même. Là, on découvre vraiment, on a le potentiel quand même de faire ça. C'est vraiment, quand on parle de contrôle, comme Francesca a parlé de contrôle, le contrôle, c'est vraiment se dire que travailler sur son potentiel, utiliser ces outils et ces moyens que vous avez pour faire ce que vous voulez faire. Y parvenir, en tout cas. Oui, voilà. Et ça, vous l'avez senti dans l'évolution de votre comportement, de vos schémas de comportement? Oui, il y a eu quand même un grand changement. Et même là, pendant les entraînements, moi personnellement, mon coach, il essaye de me mettre dans des situations un peu difficiles. Et grâce au coach mental et physique, j'ai pu mettre en pratique ce qu'on a appris pendant ces jours-là. En tout cas, vos professeurs ne vous parlent plus trop fort. Vous leur dites... c'est ça. Vous pouvez dire... Je voulais dire tout simplement que pour parler des professeurs, bien sûr, c'est un engagement, on le sait, de haut niveau lorsqu'on arrive au national. Et puis après, je ne sais pas s'il faut dévoiler la suite ou ça, mais nous l'espérons. En tous les cas, nous la dévoilerons dans un deuxième temps. Mais je pense qu'il y a aussi l'engagement, l'investissement, le volontariat des professeurs. On a parlé des professeurs tout à l'heure. Vraiment, vous pouvez témoigner que sans l'engagement de vos professeurs qui, au quotidien, c'est le coaching certes, mais c'est finalement rentrer dans la bulle des Olympiades, tout simplement, et arriver finalement à l'objectif attendu. Justement, quand l'objectif est beaucoup plus clair, je veux dire mieux défini, est-ce que ça aide justement à la pédagogie, ça aide à l'apprentissage? Je suis fermement convaincu que tout cela aide le travail que l'on fait sur soi-même, le travail que l'on fait, vous l'avez pas dit, mais je crois aussi, vous êtes 12 à partir, il y a une ambiance de groupe qui se crée, une certaine émulation, et je crois que ça s'acquiert pas comme ça, c'est finalement, et au niveau de la pédagogie, bien entendu que certains messages passent beaucoup mieux lorsqu'on les travaille autrement. Justement, le groupe, c'est aussi, depuis que vous avez commencé cette formation, vous préparez à ce concours.
la vie en collectivité, vous vivez vraiment à 12, vous apprenez à vous côtoyer, à vous connaître? On se voit au moins une fois par mois. On a des réunions où on organise tout ce qu'on va faire. Et puis, on se rend compte que quand même, il y a des affinités qui se créent. Et on se dit que, on va partir là-bas pendant une semaine, on aura nos concours, mais on va s'entraider, nous tous ensemble. Parce qu'on sait que c'est dur, on vit tous la même chose, le même stress. Enfin... C'est la solidarité qu'il faut mettre en place. C'est-à-dire que vous allez avoir besoin de vous-même, d'être concentré, d'être groupé, de vous sentir fort pour gagner, pour être, ou en tout cas, le mieux possible classé dans ce concours. C'est ce qu'il faut, pour vous en tout cas aussi. C'est une façon de voir aussi, de vivre ensemble un petit peu. Parce que on se dit qu'on a le soutien de tout le monde autour de nous, mais ils n'ont pas le même stress que nous, on a. Tant mieux, encore une chance, parce que si on avait le même stress que vous, ça serait quand même mais je veux difficile. dire, nous, les 12, on sait ce qu'on vit, en fait. On sait le stress qu'on a. Là, il nous reste une semaine. On est tous en effervescence. Ah oui, Ça veut dire aussi que, quelque part, vous avez pris conscience que vous représentez la Réunion et que il ne fallait pas se rater. Là. Oui. C'est ça. Oui. Et autour de vous, vos amis, vos parents, votre entourage vous en parle de ça en disant que vous allez représenter la Réunion? Ça vous met un petit peu de pression? Non, pour l'instant, moi, je sens pas encore la pression. On va attendre samedi peut-être dans l'avion. C'est là qu'on va plutôt sentir. Après, personnellement, ma famille et mes amis m'encouragent parce qu'ils savent que quand moi je veux quelque chose, j'y vais, je fonce. Et après, comme on dit, on a les 12 candidats, on a été entourés aussi par la région, les coachs, les professeurs qui ont été là pour nous soutenir. Mais après, dans le concours, personnellement, ce stress-là, c'est plus entre candidats, même si on fait pas le même métier. Je sais qu'entre nous, on va se comprendre parce que on est tous dans le même bateau, en gros, on va dire. Mais heureusement que quand même, il y a la famille qui aide beaucoup. Je voulais revenir là-dessus. Je pense que la compétition, c'est le professeur, l'enseignement, les jeunes, le coach, mais c'est aussi beaucoup la famille, parce que la famille autorise aussi ces jeunes. Donc à partir, pour certains qui n'ont peut-être pas jamais quitté la Réunion et qui vont là découvrir un autre univers avec un groupe, et cet esprit de groupe est très important. Il y aura des moments de défaillance pour certains ou certaines, et il faudra impérativement que les autres puissent remonter le moral, puisque on est sur une compétition de 3 jours. C'est pas parce qu'on aura raté une petite session de l'examen que les autres ne l'auront pas raté ou ne vont pas rater aussi une autre session, et on garde toutes ses chances jusqu'à la fin. Et il faut se dire qu'il faut se donner le meilleur de soi-même pour sortir de là en se disant on s'est donné, on a fait le maximum et on est fier de soi, et je pense qu'on sera fier d'eux et d'elles, parce que déjà tout le parcours qu'elles ont fait et qu'ils ont fait aujourd'hui, c'est un parcours qui est très intéressant et il fallait y aller, et elles se sont donné le courage, et ils se sont donné le courage d'y être. Ce sont des ambassadeurs, vraiment de l'excellence réunionnaise, et qui portent haut les couleurs de la Réunion en métropole. Et ça, je crois que c'est vraiment à mettre en avant. Alors, nous, ce que nous souhaitons, c'est en métropole, et nous voulons aller plus loin avec eux, c'est que nous puissions, dès l'année prochaine, puisque les lauréats, les médaillés d'or, donc j'espère qu'on en a une sur le plateau, donc pourront aller à Abu Dhabi en 2018, en octobre 2017, pardon, et aussi faire les compétitions européennes, puisqu'il y a des compétitions européennes qui, elles, auront lieu à Budapest, en Hongrie, et donc elles pourront continuer leur parcours et leur compétition, et avoir une médaille, même de bronze, d'argent ou d'or sur une compétition nationale, c'est autant d'atouts que l'on met sur un CV, et on peut le vendre aussi après au niveau des entreprises. Il faut savoir, Gismi, que sur cette exposition, sur cette manifestation à Bordeaux, il y aura près de 50 000 personnes qui vont passer. Donc c'est pour vous dire l'importance de l'ampleur, la dimension du concours. Merci, on est arrivé juste à l'heure. Alors, juste pour donc remercier dans l'ordre Émilie Oussenek, Francesca Ouaro, Loriol, inspecteur de l'Académie nationale donc du second degré, lui Bertrand Grondin, conseiller régional délégué à la formation. Merci à vous. Juste pour vous dire que de toute façon, ce concours-là, quel que soit qu'il arrive, la Réunion aura déjà 12 pour la prochaine Star Academy. Donc voilà, merci à vous. Commencez bien votre semaine donc sur Télécréole. Commencez bien votre soirée également sur Télécréole. Moi, je vous dis à demain. Bonsoir. Bonsoir.